famille doit être reconstruite ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de reconstruire la famille? Alors aujourd'hui, dans l'ordre social actuel, rien n'est possible. C'est-à-dire que la grande illusion, c'est de croire que dans la société, avec l'empire de la marchandise, on va pouvoir reconstruire des alvéoles d'humanité ou reconstruire un autoroute humain dans cette société-là. Ou la société de l'argent, la société de l'État, la société de la monnaie, la société de l'aliénation poursuit son chemin. Et elle ira jusqu'au bout du hors-sol de la marchandise, en construisant un abruti absolu, complètement déshumanisé, ce que Marx justement appelait l'antinaturalisme achevé de la marchandise. On est dans l'antinaturalisme achevé de la marchandise en mouvement, on n'est pas au bout du bout, mais on n'est pas loin. Ou on va aller jusqu'au bout du bout, ou alors effectivement on va s'insurger. Alors le problème, c'est que grâce à ça, il y a une positivité dans l'absolu délire de la marchandise. Marx nous dit, nous sommes arrivés au point où on ne peut plus rien réformer en effectivité réelle si on ne détruit pas tout. C'était l'idée qu'on pourrait construire un mur momentané sur un sujet donné par rapport à une dévastation donnée de la marchandise est une illusion. Ça ne peut pas tenir. La seule idée qui puisse tenir aujourd'hui où toute l'inhumanité du capital est en mouvement, c'est que précisément on doit s'affronter frontalement à l'absolue totalité du capital pour le détruire. Donc, ce qui est intéressant avec Farida Belgoul, Béatrice Bourges, etc., c'est que d'un seul coup, des gens ont compris que là, il y avait quelque chose d'horrible. Par contre, ils n'ont pas fait la relation entre ce quelque chose d'horrible et l'ordre logique du monde. C'est-à-dire que toutes ces pensées qui s'insurgent sur un sujet donné ne voient pas qu'il y a une totalité absolue à mettre en mouvement. C'est un peu comme les gens comprennent qu'en Ukraine, il y a une gigantesque manipulation. Les gens comprennent qu'en Syrie, il y a une gigantesque manipulation. Je me souviens, au moment des bombardements sur l'Irak, les gens qui étaient en relation affective avec la Serbie n'y allaient pas. Et quand au moment où on a bombardé la Serbie, les gens qui avaient une relation affective à l'Irak n'y allaient pas. C'est-à-dire que chacun est sectorisé dans un domaine affectif, historique, familial, cognitif, mais les gens ne mettent pas en relation toutes les relations nécessaires ou tout du tout. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un sujet de la terre de Bourgogne qui est abîmée, à la théorie transgenre qui émerge, à la manipulation en Ukraine, à la destruction des océans. Tout se tient aujourd'hui en une unité parfaite. Le capital est vampirisme de la vie. Il est destruction absolue de notre essence. Donc, on est arrivé à un point où on détruit le capital, où le capital nous détruit. Mais l'idée qu'en conservant le capital, nous pourrions le maîtriser, l'humaniser, lui imposer des décroissances, lui imposer des humanisations, c'est fini. Où on détruit le capital et on détruit toutes les horreurs que ce capital transporte, en particulier le transgenre de notre abrutissement universel, ou alors effectivement on se bat contre lui sur des secteurs réformistes pour dire bah non, on va essayer de limiter ça, mais en limitant les effets du capital, on le renforce. Il n'y a pas de lutte intermédiaire. C'est tout ou rien, et c'est ce que Marx dit. Nous sommes arrivés au point où le tout ou rien est nécessaire, parce que face à l'absolue dévastation, la seule riposte, c'est l'absolue récusation. Il n'y a pas de ligne intermédiaire. Et qui représenterait aujourd'hui cette absolue... je ne sais plus quel terme vous avez employé. Récusation? Eh bien personne. Parce que chaque fois qu'il y a une avant-garde, chaque fois qu'il y a un parti, chaque fois qu'il y a une organisation qui prétend à transformer les choses, comme elle se substitue à l'aspiration humaine générale, elle crée les hiérarchies de demain qui vont aliéner l'humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne peut se substituer à notre universel cosmos. La lutte ne sera pas politique, la lutte ne sera pas syndicale, elle sera humaine et donc anti-politique, anti-syndicale. À bas les chefferies, à bas les États, à bas les avant-gardes, à bas les organisations. Ce qu'il y a, c'est que au bout du bout de tous les bonnets rouges, de toutes les grèves qui vont monter, il va monter une tempête qui ne sera pas canalisable. La tempête, c'est pas le moment où ceux qui ont un peu de conscience accrochent les wagons des autres en les tirant vers autre chose. La grande tempête, c'est le moment où la masse va cesser de vouloir être masse et qu'elle va dépasser les gens qui déjà sont en situation critique.
La révolution radicale de l'humain en mouvement, ce n'est pas le moment où nous, qui avons un peu de conscience supérieure, allons être suivis par les autres. C'est le moment où les autres vont nous dépasser. C'est le moment où les autres vont dépasser tous ces lieux fragmentaires de pensée ouverte, de pensée critique, mais imparfait, pour produire la perfection radicale et explosive de l'absolue subversion universelle. Et vous pensez que, que ce cycle-là va arriver, que Alors, va remporter? Ce cycle-là, il est en train d'arriver, parce que Marx, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a pas écrit au XIXe siècle pour le capitalisme du XIXe, ni même pour le capitalisme du XXe, puisque Marx dit « je ne fais pas la biologie du capital, j'en fais sa nécrologie ». Marx a très bien compris, en instaurant une dynamique visionnaire de toutes les crises du capital, de toutes les contradictions du capital, de toutes les impossibilités du capital, Marx non seulement avait prévu le bolchevisme étatique des pays de l'Est et sa décomposition, il avait prévu ses impostures, il avait prévu ses mystifications, Marx avait prévu toutes les crises bancaires, l'imposture, l'endettement, tout le jeu financier de l'épargne et toutes ces mystifications ultérieures, tout ça est dans le capital. Ce qui est décisif, c'est que Marx a montré qu'à un moment donné, c'est le travail du négatif. Il reprend Hegel, il creuse. C'est l'auto-invalidation nécessaire. Il existe un moment objectif où le capital, dans sa démesure universelle, produit l'incapacité pratique de sa reproduction possible. Et nous sommes aujourd'hui, au niveau économique, au niveau bancaire, au niveau géopolitique, au niveau sociétal, à tous les niveaux, nous sommes à un niveau de renversement explosif.